Bonsoir à tous et merci de suivre le flash d'information sur RTI2. L'actualité, c'est la CAN de l'hospitalité en Côte d'Ivoire. Et ce samedi 20 janvier, pour la deuxième journée, le Burkina Faso a fait un match nul face à l'Algérie sous un score de 2 buts partout. Et en ce moment même, la Mauritanie croise le fer avec l'Angola au stade de la paix de Bouaké. Et à 20 h, le match Mali face à la Tunisie se jouera au stade Amadougon Koulibaly de Korogo. Et dans cette même atmosphère, comme tous les samedis pour notre rubrique Escale 225, nous mettrons l'accent sur l'espace Abidjan-Laguna Show, la nouvelle destination des visiteurs et supporters avant et après les matchs. Il figure donc sur la longue liste de points attractifs d'Abidjan, la capitale économique depuis l'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations qui se tient en Côte d'Ivoire. Abidjan-Laguna Show, c'est un événement qui se tient tout au long de la CAN de l'hospitalité, au bord de la lagune ébriée. Un rendez-vous qui vise à permettre aux supporters, des visiteurs de passer des moments festifs et agréables. Après les matchs, gastronomie, fontaine musicale, danse du terroir. Entre autres, Abidjan-Laguna Show, c'est aussi des concerts géants avec des artistes venus de divers horizons. Un endroit privilégié pour les visiteurs en quête de divertissement que vous verrez ce soir avec nous Sangaré, Kader Bachil et Issa Dambélé. Dans la poule C, plutôt, le choc des Lions a opposé hier les Lions de la Teranga du Sénégal aux Lions indomptables du Cameroun. Le match a tourné en faveur du Sénégal sur un score de 3 buts à 1. De la joie, des frissons, mais aussi de la déception ont animé les supporters tout le long du match. Justin Kouassi a sillonné les quartiers et fan zones de la commune de Cocody pour un reportage que vous verrez aussi ce soir. À l'occasion donc de la 34e édition de la CAN, Coupe d'Afrique des Nations 2023, des milliers de supporters ont convergé vers la Côte d'Ivoire. Si certains préfèrent se vêtir de maillot pour démontrer leur soutien à leurs équipes nationales, d'autres en revanche préfèrent se vêtir de chemises ou tout autre type de vêtements made in Africa aux couleurs des équipes nationales. Vous le verrez, les stylistes font montre de leur esprit de créativité à travers des vêtements à l'effigie des drapeaux nationaux de certains pays. L'idée est tout aussi parfaite que la finition. Aboulaziz Guira et Assitan Diarra ont visité ses créateurs. Et dans la matinée du jour de la confrontation Sénégal-Cameroun, hier, au stade, nos envoyés spéciaux, au stade Charles Konan Bani de Yamoussoukro, Théodore Zouzou, Georgette Ido Fofana, Gilles Tonian et Dieudonné Siloué sont allés s'imprégner des préparatifs dans les villages CAN des deux pays au quartier Assabou. Hors de nos frontières, en République démocratique du Congo, RDC, c'est jour de prestation de serment pour le nouveau président congolais, Félix Tshisekedi. Il a prêté serment en début d'après-midi et commence ainsi officiellement son second mandat ce samedi 20 janvier. Une cérémonie qui se tient au stade des martyrs de la Pentecôte, le plus grand de la capitale en présence d'une quinzaine de chefs d'État. Et puis nous terminons ce flash, et pour terminer plutôt ce flash d'information, sachez que l'Autriche affiche un taux d'inflation parmi les plus élevés de la zone euro, 7,8% pour l'ensemble de l'année 2023. Malgré cela, les balles continuent de faire recette avec un chiffre d'affaires attendu cette saison de 180 millions d'euros. C'est dire que cette tradition est ancrée dans le cœur des Viennois. Encore merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous à 19 h 30 pour le temps d'information complet sur RTI2 avec Alassandra Beau Parguin.